Aujourd'hui, dans mon programme, je te dis la vérité au sujet de l'impact du stress. Sûrement déjà entendu dire que le stress, ça l'empêche de maigrir. Eh bien oui, c'est vrai, le stress, ça l'empêche de maigrir. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Le cerveau, comme je t'ai dit, c'est ta boîte centrale, c'est ton ordinateur central. Le cerveau, là, si, admettons, tu as un danger imminent, ça va te prendre un rush, ça va te prendre de l'énergie pour réagir rapidement. Alors, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que le stress, ben le cerveau, il fait pas la différence entre un stress réel ou un stress qui est là de manière permanente. Je te donne un exemple concret. Si, admettons, je te fais faire le saut, je te fais faire le saut, tu fais le saut comme ça, automatiquement, ça se passe sans que tu t'en rendes compte. Ton cerveau envoie un signal à tes glandes surrénales et là, tu libères une hormone qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol, c'est une hormone qui va faire monter ton taux de sucre dans le sang parce que pour que tu aies de l'énergie pour avoir peur ou pour te sauver, ton taux de sucre doit augmenter parce que ça te prend de l'énergie. Là, il faut que tu te sauves, tu as fait le saut, là, c'est parce qu'il y a un danger imminent. Alors, si ton taux de sucre augmente parce que tu as fait le saut puis qu'il faut que tu te sauves, bon, ben OK, mais si tu te sauves pas puis si tu restes là, qu'est-ce qui arrive? Ton taux de sucre dans le sang, il va être haut. Donc, c'est qui va agir si ton taux de sucre dans le sang il est trop haut? Ça va être ton pancréas qu'il va falloir qu'il libère de l'insuline pour venir libérer ça. Ce qui m'amène à te faire réaliser que le cerveau, il réalise pas, lui, si tu as un danger vraiment réel ou est-ce qu'il faut que tu te sauves puis que tu vas avoir besoin d'une réserve de sucre dans le sang rapide. Si, admettons, tu es toujours stressé 24 heures sur 24 ou que tu passes toutes tes journées à être stressé puis que tu as toujours des ennuis qui te trottent dans la tête, que tu es vraiment stressé, ça veut dire que ton cerveau, lui, il sait pas que tu es stressé à cause de tes enfants ou à cause de ta job. Le cerveau, lui, il arrête là. Tu es stressé, il y a un danger, on s'en va au cortisol. Cortisol, qu'est-ce qu'il fait? Il monte le sucre dans le sang. Qu'est-ce qui arrive s'il monte le sucre dans le sang? Le pancréas y va. Alors, tu comprends-tu un peu la sphère? C'est ça que je te dis que c'est important de relaxer et de surtout contrôler ton stress. Parce que je te jure, le cortisol, ça fait monter le taux de sucre dans le sang, puis tu veux pas être pogné avec ça. La meilleure manière, oublie pas, c'est l'insuline. On essaye de pas varier l'insuline. Alors, on se relaxe. Parce que là, il y a une affaire aussi qu'il faut que tu saches, c'est que quand ton taux de sucre, il monte dans le sang, puis que l'insuline, elle vient pour le baisser, si elle n'est pas capable de le faire baisser à un niveau stable, puis que la circulation commence à bien se faire, là, puis que le policier, lui, le pancréas, là, il a le contrôle sur tout. Ce qui dépasse, là, ce qui passe au travers, là, puis ce qui n'est pas capable de contrôler, ben sais-tu, c'est quoi qu'il fait avec? Il s'en va directement dans le gras. Il fait une réserve de gras. C'est pour ça que le monde prenne du poids. C'est qu'ils sont pas capables de gaspiller la graisse ou le sucre qu'ils ingèrent, qui s'en va dans leur sang. L'insuline est pas capable de le faire baisser. Fait que le surplus, le corps humain, lui, il se dit, oh, on va le mettre de côté parce que il a l'air d'avoir du danger ou peut-être qu'éventuellement, on va en avoir de besoin. C'est pour ça que je te dis que la graisse, dans le fond, c'est un mécanisme de réflexe de ton corps pour se protéger. C'est comme tes réserves, ça. Mais lui, il fait pas la différence si tu as 200 livres de réserve ou si tu en as 50 livres de trop ou si tu en as juste un petit peu de trop. Lui, il marche de même. Il est en danger, il crée une réaction. Il y a un stress potentiel dangereux, il crée une réaction. C'est quoi sa réaction? Il fait monter le sucre dans le sang. Et puis là, ben, la sphère commence. Alors, c'est important que tu fasses attention à ça. Le stress, on essaye d'éviter ça le plus possible, surtout des stress qui sont dans ta tête, des faux stress que tu n'as pas besoin de te sauver ou que tu n'es pas en danger. On surveille la gréline, la leptine, et puis on mange quand on a faim, on arrête de manger quand on n'a plus faim. Juste de savoir ces affaires-là, ben c'est important parce que je te le jure que ça fait toute une différence au bout du compte quand tu arrives pour faire une perte de poids ou quand tu arrives juste pour être bien et être en santé. Parce que quelqu'un qui est tout le temps stressé, même mettons que tu n'aurais pas de poids à perdre, là, c'est bien beau, OK, mais si tu es toujours stressé, tu vas toujours avoir le cortisol dans le plafond. Et puis là, ben qu'est-ce qui arrive? Ben ça vient
toutes les maladies chroniques qui se développent au fil du temps. Alors, c'est pas ça qu'on veut. On vise la santé. On respecte notre corps humain. On y va avec la base et puis on prend ça égal. Là, ça te fait beaucoup de stock à apprendre, mais je te le dis, c'est toutes des choses qui vont te rester dans la tête. En écrivant ton journal alimentaire, tu vas aussi pouvoir marquer comment tu te sens par rapport à qu'est-ce que tu as mangé. Parce que le but de tout ça, là, c'est de réaliser qu'on est capable de manger en état de pleine conscience. Moi, là, ça fait longtemps que je mange de cette manière-là. Je te le jure, là, au début, c'était pas comme ça, mais maintenant, là, je le sais qu'est-ce que mon corps a de besoin. Je le sais qu'est-ce qu'il faut que je mange quand j'ai une grosse journée qui s'en vient. Je le sais si j'ai besoin d'énergie, si j'ai besoin de protéines. Si j'ai besoin d'un sucre, admettons, je vais manger une pomme ou je vais manger un fruit, si j'ai besoin d'un légume pour une dépense énergétique. Alors, c'est là-dedans qu'il faut que tu t'en ailles. Mais pour t'en aller dans cette direction-là, il faut que tu connaisses quand même certains faits de base. Il faut que tu les connaisses parce que là, je viens de te dire, mais quand même que je te l'ai dit, si tu ne les adaptes pas à toi et si tu ne les ressens pas, ben ça sert à rien. Alors, observe-toi. C'est pas de faire des gros changements directs là, tout de suite là, mais observe-toi, quand tu prends un aliment là, qui est vraiment, vraiment sucré, est-ce que, mettons, une palette de chocolat ou un sucre raffiné, as-tu beaucoup d'énergie 15-20 minutes après? Non, parce que tu as fait monter ta glycémie, tu as eu un rush d'insuline qui est venu la baisser, puis peut-être que là, ton insuline, t'en as trop, fait que tu tombes comme en hypoglycémie. Là, tu viens bien calme. Des brosses de sucre, c'est comme ça. On vient pas d'énergie, on vient complètement amorphe. Là, on n'a plus d'énergie pour faire rien. Alors, surveille-toi. Puis si tu as des questions, communique avec moi, ça va me faire plaisir parce que je te jure, ça là, ça va vraiment changer ta manière de t'alimenter. Alors, c'est déjà tout pour cette petite série d'émissions. Merci d'avoir été là. Je m'appelle Julie Derry et oublie pas, fais la méthode ACAM, ça marche.